Première ST2S, chapitre 1, partie 1, règles fondamentales du calcul fractionnaire et simplification de fractions. Cette vidéo peut être utile et regardée dès la 6e. Mais ça ne veut pas dire que je prends mes élèves de première pour des ignorants ou pour des petits 6e. C'est qu'après 5 années à travailler sur des fractions, on fait souvent des calculs par automatisme et on a oublié les vraies règles. Et c'est important de les rappeler, afin d'adopter les bons raisonnements en calculant. Car ce sont ces mêmes petites règles de base de 6e sur les fractions qu'on va utiliser dans des calculs plus compliqués niveau lycée. La règle fondamentale du calcul fractionnaire dit « On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. » Non nul, ça veut dire différent de 0, parce que nul en maths, ça veut dire égal à 0. Je répète la règle pour qu'on la retienne bien. On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. C'est une règle du type pas de jaloux. Si on effectue une multiplication au numérateur, il faut effectuer la même au dénominateur. Et attention, ce ne doit pas être une multiplication par 0. Et si on effectue une division au numérateur, par un nombre différent de 0, il faut effectuer la même division au dénominateur. Le numérateur, c'est le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction et le dénominateur, celui qui est en dessous. Cette règle nous sert tout d'abord à simplifier des fractions. Simplifions par exemple la fraction 24 sur 42. 24 est dans la table de 6, 42 aussi. On peut décomposer 24 en 4 fois 6 et 42 en 6 fois 7. J'ai une même multiplication par un nombre non nul qui est 6 au numérateur et au dénominateur. Je peux la barrer au numérateur et au dénominateur, cette même multiplication par 6, ce qui va revenir à diviser mon numérateur et mon dénominateur par 6. Parce que barrer une multiplication, ça revient à faire une division. J'ai alors simplifié ma fraction par 6, et j'obtiens la fraction 4/7, qui a la même valeur que ma fraction de départ, 24 sur 42. Mais attention, ne confondons pas simplifier avec barrer la même chose au numérateur et au dénominateur. Car face à une telle expression par exemple, on voit des élèves barrer tranquillement le plus 6/7 au numérateur et au dénominateur et ils se disent « Ouais, ça y est, j'ai simplifié ». Ceci est pourtant une grossière erreur. Pourquoi ? Parce que barrer une même addition au numérateur et au dénominateur, ça revient à effectuer une même soustraction. Et quand on effectue une même soustraction au numérateur et au dénominateur, sauf exception vraiment très rare, ça change la valeur de la fraction. Regardez par exemple 8 sur 4, 8 quarts, ça fait 2 puisque 8 c'est le double de 4. Si je soustrais 2 à son numérateur et à son dénominateur, ça me fait 8 moins 2 sur 4 moins 2, qui me donne 6 sur 2. Et 6 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 3, ça fait pas 2. Revenons à notre règle fondamentale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'on ne peut effectuer qu'une même multiplication ou une même division au numérateur et au dénominateur par un même nombre non nul. Ne l'oublions pas. On ne peut pas faire une même addition ni une même soustraction, il ne s'agit pas de barrer n'importe quoi. Je peux barrer une même multiplication par 6, ce qui revient à diviser par 6, et je peux aussi barrer une même division par 7, ce qui revient à multiplier par 7, ça j'ai le droit. Simplifions la fraction 210 sur 35. 210 se décompose en 21 fois 10 et 35 en 7 fois 5. 21 se décompose encore en 7 fois 3 et 10 en 5 fois 2. On peut simplifier par 7 et par 5. En barrant les fois 7,
je divise le numérateur et le dénominateur par 7. En barrant les fois 5, je divise le numérateur et le dénominateur par 5. Mais là, on a tout barré au dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a tout barré au dénominateur? On se souvient que ça ne change pas un nombre de le multiplier ou de le diviser par 1. J'ajoute donc un petit fois 1 au dénominateur. Il nous reste alors 6 sur 1 qui nous donne 6. Et si c'était au numérateur qu'on avait tout barré, comme quand on simplifie 10 sur 120 par exemple? Simplifions-le par 10. Eh bien on met le petit fois 1, il nous reste donc 1 sur 12. On sait qu'on a fini de simplifier une fraction lorsqu'il ne reste plus de facteurs communs dans la décomposition du numérateur et dans celle du dénominateur. Par exemple, simplifions 42 sur 110. 42 c'est 6 fois 7, c'est 2 fois 3 fois 7. 110 c'est 11 fois 10, c'est 11 fois 2 fois 5. Quand on a simplifié par 2, il nous reste au numérateur 3 et 7 qui sont des nombres premiers, et au dénominateur 11 et 5 qui sont aussi des nombres premiers. Mais il n'y en a plus de commun entre le numérateur et le dénominateur. On ne peut donc plus simplifier. Notre fraction 21 sur 55 est donc simplifiée au maximum. Pour finir, simplifions 36 sur 54. 36 c'est 9 fois 4, c'est 3 fois 3 fois 2 fois 2, et 54 c'est 9 fois 6, c'est 3 fois 3 fois 2 fois 3. On simplifie une fois par 2 et 2 fois par 3, en faisant attention à bien barrer le même nombre de 2 et le même nombre de 3 au numérateur et au dénominateur. Il nous reste 2 tiers. Pour vous entraîner à simplifier des fractions, rendez-vous sur le site www.letableunoir.net, à la page des premières ST2S dans le chapitre 1, feuille d'exercice numéro 1, exercice 1. Bon entraînement en attendant la suite de la leçon, réduction de fractions au même dénominateur.